Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vous partagerai quelques techniques pour réussir l'élevage de poulets décheurs. Donc, je vous conseille d'être encore une fois de plus attentif et de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin pour que vous reteniez encore quelque chose de surplus sur la réussite de l'élevage de poulets décheurs. Alors, vous êtes encore débutant en aviculture, alors voyons ensemble quelques règles de base qui vous permettront de réussir votre projet d'élevage de volailles. Les bonnes techniques d'élevage de poulets décheurs. Pour réussir son projet d'élevage, il faut 1. Respecter les normes de densité, ne jamais surcharger le poulailler. 2. Éliminer les stress, à savoir le bruit, les fortes chaleurs, l'humidité, le froid. 3. Éviter la saleté dans les environs du poulailler car il favorise l'introduction des germes au sein de la ferme. 4. Limiter l'accès de personnes étrangères et empêcher celui des autres animaux domestiques. 5. Avoir de la rigueur dans les travaux de nettoyage et désinfection. 6. Observer une période de repos des locaux d'au minimum 15 jours entre deux bandes successives. 7. Respecter les aires de distribution d'aliments et d'eau. 8. Éviter toute rupture d'aliments et d'eau. 9. Élever le même que le poule de même âge, essayer d'éviter de lever sur le même parcours, soit canard, pigeon et d'autres volailles. Alors, il est préférable de minimiser les risques de ne pas mélanger les volailles. 10. Éviter le gaspillage d'aliments et d'eau par le poule. 11. Surveiller de très près le comportement de tes sujets, donc de tes poules, pour que tu saches comment est-ce que ça évolue. Alors, après avoir respecté toutes les règles, vous pouvez vous évaluer de cette manière. Pour la réussite de votre élevage, il suffit alors de s'auto-évaluer. Ainsi, tu pourras savoir si ta bande a eu une réussite ou alors il y a eu des faillances. Et pour ce faire, je vous propose quelques orientations. Tous les jours, on note A. Le nombre de poulets morts. B. La quantité d'aliments consommés. C. La quantité d'eau bu. D. Les observations éventuelles, maladies, accidents, traitements. Et le dépense effectué poussant aliments, médicaments. Donc, c'est de cette façon-là que vous devez voir et vous devez s'auto-évaluer pour que vous voyez là où il y a une réussite et là où il y a une défaillance, là où il faut voir comment corriger pour ne pas, à la prochaine fois, ne pas se retrouver dans une situation un peu compliquée ou difficile. Vous, en tant que propriétaire ou le patron de la ferme, quel que soit où vous êtes à distance, vous pouvez faire le point sur la ferme par semaine avec cet exemple, grâce aux données fournies par l'aviculteur Ulp. À la fin de chaque semaine, on calcule au total la somme de mortalité de l'aliment consommé et de l'eau bu. On calcule la consommation moyenne journalière par poulet en grammes poulet jour, soit la quantité totale d'aliments consommés dans la semaine en kilos multiplié par 1000. Pour amener en grammes, on divise par l'effectif de poulet en début des semaines multiplié par 7. On vérifie que la quantité d'aliments consommés est conforme à la norme. On pèse un échantillon d'une vingtaine de volailles, de préférence individuellement pour connaître l'homogénéité du lot. On calcule le poids moyen et on les reporte sur le graphique de production pour le comparer à la norme. On reporte la mortalité hebdomadaire et la quantité d'aliments hebdomadaires sur la fiche également. Technique de production. On additionne les résultats au fur et à mesure pour calculer le cumulé de mortalité et le cumulé d'aliments. À la fin de la bande, on fait le bilan technique et économique de la bande, les indicateurs. Technique clés sont l'indice de consommation, quantité d'aliments nécessaires pour produire 1 kg de poulet vif, poids total d'aliments consommés divisé par le poids vif total du poulet vendu, le pourcentage de mortalité totale, total de mortalité divisé par l'effectif de poussins mis en place. Alors, avec cette évaluation, elle peut vous apporter des réponses sur votre investissement. Donc, c'est un peu ça sur l'élevage de poulets décheurs.